Joseph a vu Jésus grandir jour après jour, en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, il lui a appris à marcher en le tenant par la main. Il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson, tout contre sa joue. Il se penchait vers lui pour lui donner à manger. Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. En Joseph, Dieu nous a laissé un Père plein de tendresse. Nous pouvons penser à la tendresse de Marie, qui porte avec amour son Fils en elle-même, qui l'entoure ainsi pour lui donner sa vie à partir d'elle-même. Pour Joseph, la tendresse, il la vit comme une affection qui est au service de la liberté de son Fils. Nous pouvons donc nous imaginer Joseph comme on le voit avec cette belle image de la marche de Saint Joseph, où il porte son Fils sur ses épaules. Il met toute sa personne, son corps, mais aussi tout son cœur, tout son amour, au service de la liberté de ce petit enfant qui lui est confié, qui aura une grande mission. Et pour arriver à accomplir cette mission, Dieu a voulu avoir besoin de la tendresse de Joseph. Nous savons qu'elle n'est pas facile toujours à vivre pour nous, pères, mais nous pouvons nous confier à Saint Joseph et lui demander qu'il nous donne aussi des cœurs remplis de tendresse au service de la liberté de ceux qui nous sont confiés. Éduquer avec tendresse, pour moi qui suis père de 3 filles, c'est d'abord un geste. Les prendre dans mes bras, leur dire que je les aime et que je suis fier d'elles. C'est une oreille attentive, pas cachée derrière un écran de téléphone ou de télévision. Être là, vraiment, pour elles. C'est faire en sorte qu'elles développent leur talent également, qu'elles s'accomplissent dans ce que Dieu a voulu pour elles sur notre terre, sans avoir d'attentes préconçues ou de plans déterminés. Enfin, et je trouve qu'en tant que père, c'est sans doute la chose la plus dure quand on a eu une journée compliquée, faite de conflits, faire en sorte de ne pas céder à l'énervement dans l'éducation. On peut être ferme, autoritaire, mais j'aimerais ne jamais céder à l'énervement. Et alors éduquer avec tendresse, quand je me suis énervé, c'est juste aller les voir et leur dire « Excuse-moi, je me suis énervé, mais c'est pas après toi ». Voilà, pour moi c'est tout ça. Éduquer avec tendresse, c'est à la fois une balise, un objectif et une promesse que je veux faire à mes filles pour l'éducation, de la même manière que Joseph a élevé Jésus avec tendresse. La tendresse à l'écoute de Saint Joseph. D'abord, on l'a expérimenté, en tout cas c'est mon cas, quand rien n'allait, quand j'étais complètement épuisé, quand j'étais sec. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment blotti au pied de la statue de Saint Joseph, quand j'étais embourbé, voilà, dans mon péché, dans ma désespérance ou mes angoisses. Donc il faut que ça soit un cri. Et se mettre à l'écoute de Saint Joseph, je crois, c'est vraiment se mettre à proximité du Christ et puis ne pas hésiter à lui exprimer nos besoins. Ensuite, la tendresse, elle est fondamentale pour moi à l'école de Saint Joseph, parce que Saint Joseph n'était pas un grand bavard. Il a très peu parlé, on n'a aucun mot de lui, mais en revanche, il a posé des actes. On sait que c'était un homme d'intériorité, il a eu des songes, et ensuite il s'est mis en route. Donc, comment poser des gestes tendres auprès de ceux qui nous sont confiés, ou ça peut être auprès des collaborateurs, par de l'entraide et des petits gestes de délicatesse, d'encouragement. Nos épouses, essayez davantage de les écouter et non pas de leur balancer des conseils de consultants, mais écoutons-les. Nos enfants, il me semble qu'ils sont sensibles à des gestes d'affection. Les garçons, les prendre dans les bras, faire des gros hugs, les filles, les embrasser sur le front, leur faire des petites croix, leur dire qu'elles sont belles, nos garçons, leur dire qu'on est fiers d'eux. Et puis enfin, je terminerai par une tendresse envers nous-mêmes. C'est fondamental aujourd'hui, dans un monde qui bouillonne, de se savoir aimer, de savoir qu'on ne se réduit pas à nos péchés, à nos insuffisances, et d'avancer vraiment comme des athlètes du Christ. Je terminerai en pensant également à la chanson de Bourvil, qui est magnifique, qui dit vraiment qu'on ne peut pas vivre sans tendresse. La tendresse, elle est inscrite au cœur de l'homme. Et l'année à proximité de Saint Joseph, cette année Saint Joseph, je pense, nous le montrera. Donc plongeons dans la tendresse du Père à l'école de Saint Joseph.